Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui s'intéresse à la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, c'est quoi la vraie amitié? Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Je me demande d'où vient ce sujet. C'est quelque chose qui t'est venu de ton côté, c'est ça? Oui, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, mais je ne sais pas si on s'interroge vraiment sur ce sujet dans nos milieux d'église. C'est vrai. Et en plus, on a tendance à beaucoup utiliser le terme amitié. Je vais donner plein d'exemples après parce que grâce à ce sujet que tu as proposé, ça m'a amené à me rappeler de plein d'anecdotes. Mais la première, elle est très drôle. Quand je travaillais pour une association missionnaire, la Centrale de littérature chrétienne francophone, dont l'objet est de récolter des livres en très bon état, des livres de théologie, souvent en français la plupart du temps, et ensuite de trouver des financements et des moyens de les envoyer en Afrique, et puis ensuite d'animer des réseaux de bibliothécaires et d'auxiliaires de bibliothèques en Afrique francophone au travers de 4 équipes, eh bien j'avais souvent des échanges épistolaires, des courriels avec des personnes que je connaissais pas. La plupart du temps des pasteurs qui étaient, donc en charge d'une école biblique au fin fond de je ne sais quelle brousse ou et puis un jour, j'ai un échange avec l'un d'entre eux et il se trouve que j'arrive à lui dénouer un petit nœud. Il avait besoin d'un certain nombre de livres pour ses étudiants, d'un certain nombre de bibles. Je trouve un financement, lui aussi, on se débrouille, on se bat, on prend des contacts et à un moment donné, je dis: «Ça y est, j'ai trouvé la solution, je vais pouvoir t'envoyer tout ce dont tu as besoin» et il me répond: «Cher ami, à partir de maintenant, nous sommes liés par une amitié indéfectible». J'en revenais pas. J'avais jamais bénéficié comme ça de ouais, d'un courriel, aussi tendre d'une personne que je n'avais jamais rencontrée, mais nous étions liés dorénavant d'une amitié indéfectible et donc après je me suis rendue peu de temps après pour aller visiter un petit peu sa bibliothèque pour voir un peu quels effets tout notre travail avait eu sur les conditions de travail, les étudiants. J'ai pu rencontrer les étudiantes en théologie, enfin voilà. C'était une super rencontre et je me suis dit: «Tiens, voilà, lui, c'est mon meilleur ami avec cette grande amitié indéfectible». C'est vrai que le mot amitié est utilisé de plusieurs façons. On n'a qu'à penser à Facebook, les amis Facebook. Est-ce Mmh. vraiment nos amis? Certains, oui, d'autres, c'est plus des connaissances ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vu notre profil. Mais ça me fait aussi penser à ce qu'on entend parfois, les amitiés sur Internet, c'est pas des vraies amitiés. On dit que c'est virtuel, c'est pas réel. Mais ce qu'on devrait dire, c'est que le contraire de virtuel, c'est en chair et en os. Ça peut être des amitiés réelles. Je connais des gens qui établissent des liens grâce à la technologie aujourd'hui, qui se parlent toutes les semaines d'un côté à l'autre de la planète sans trop de problèmes. Être face à face en chair et en os, oui, ça a ses avantages, mais je peux pas mettre une ligne sur est-ce qu'on prend un café ensemble au même endroit toutes les semaines ou on se parle en visioconférence toutes les semaines? Est-ce que ça affecte l'amitié? Je pense qu'il faut réfléchir justement sur ces définitions-là. Moi, je me rends compte que, quand j'étais une jeune mère, une thésarde au foyer, que j'étais un peu isolée dans mon coin de vallée, dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et je fréquentais presque plus les gens de mon âge, à part un peu pour aller à la crèche où je croisais des fois d'autres mères ou à l'école maternelle. Mais là, il y a les enfants, tu peux pas vraiment discuter quoi, à moins de te limiter à des discussions un petit peu justement maternelles qui m'intéressent pas particulièrement ou pas trop disons. Et donc d'un coup, j'avais découvert sur les réseaux sociaux que les groupes où tu peux t'inscrire, notamment les groupes de chrétiens anarchistes, ça j'ai beaucoup aimé.
Et ça a pu être vraiment, des lieux d'une grande intensité pour moi. On lançait des débats et j'arrivais pas du tout à prendre du recul. Je lançais le débat, je discutais, puis j'allais donner le goûter aux enfants, puis je les faisais jouer un quart d'heure tout seul, puis je répondais. Et j'étais vraiment prise dans cette spirale. Et pourtant, ces gens, c'était des inconnus. Mais ils avaient du temps pour moi, pour mes discussions. Je leur donnais aussi du temps. Et puis mon rapport a progressivement évolué avec les réseaux sociaux. D'abord parce que voilà, je je suis moins coincée à la maison, c'est sûr. Donc quand je vais aller discuter avec des gens, voir des amis, j'ai une plus grande mobilité. Et puis mon rapport a aussi évolué. Actuellement, je suis plutôt dans une forme de camaraderie qui propose du lien, parce que j'aime bien le lien, mais beaucoup, beaucoup moins d'intensité. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a l'amitié, puis il y a la camaraderie, il y a les copinages aussi. Il y a tous ces différents niveaux et il faut du temps pour les appréhender. Et puis peut-être que la société nous enseigne pas vraiment comment développer du lien avec ces différents niveaux d'amitié. Je crois qu'il y a aussi ces amitiés qui traversent les années, les lieux géographiques et il y a les amitiés que je qualifierais de passage. Et c'est pas nécessairement péjoratif. On se fait des amis, des copains, des connaissances, par exemple, à l'université. On a beaucoup de plaisir ensemble et la vie nous amène ailleurs, soit géographiquement, soit professionnellement, et on se perd de vue. Je crois pas que ça réduit l'importance de la relation qu'on a eue avec ces personnes. Parfois, c'est bien de se revoir 10, 15, 20 ans plus tard, mais on sait que c'était dans un contexte précis. Il y a aussi ces amitiés-là qui durent pour toujours. Mais ça, on n'en a pas beaucoup de ces amitiés-là, je pourrais dire, plus profondes sur le long terme. Je suis d'accord avec toi, Joanne. Il y a différents niveaux, il y a différentes façons d'être ami et de réduire ça à juste une façon, je crois que ça limite. Ces différents niveaux d'amitié, je les explore maintenant que je me sens posée, alignée à ma place. Et je me rends compte que j'ai tel ami où on s'appelle pour se raconter nos lectures. J'ai tel ami où on parle un peu de nos mecs. Moi, je parle pas beaucoup de mon mec avec mes copines. Je trouve pas que ce soit un sujet tellement passionnant de parler des hommes en général. Mais voilà, il y a l'une ou l'autre amie avec qui, ou en tout cas, elle me raconte leurs histoires de mecs. J'ai tel ami avec qui je parle un peu plutôt de la famille, des thématiques liées à la famille parce que ça résonne avec elle. J'ai tel autre où on se voit pour mon anniversaire et puis peut-être pour le sien. En fait, pour chaque personne, j'ai mis en place aussi quelque chose qui est confortable pour les 2. Ce qui est plus compliqué, je trouve, du coup, c'est les groupes d'amis. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, c'est vrai, pour les gens qui ont un groupe d'amis, tu sais, avec, Stéphane, Johan, machin, truc, bidule, enfin, ils sont 5 ou 6 et ils Mhm. se voient régulièrement, ils partagent tout, ils ont des blagues entre eux, ils partent en vacances. Waouh! J'imagine que le fait d'avoir des paroisses, j'ai l'impression que j'ai déjà un très grand groupe, d'amis avec qui je fais plein de trucs. Je mais ouais, c'est encore un autre niveau d'avoir le groupe d'amis. Et puis comme tu disais, qu'est-ce que chacun met dans le mot amitié? Je me rappelle que justement à Sainte-Marie-aux-Mines, il y avait 2 clochers dont s'occupait Amaury, puis moi je l'ai aidé autant que je pouvais avec les petites. Il y avait un clocher luthérien, un clocher réformé, ils avaient fait un choix radical depuis pas mal de siècles de pas se parler. Puis, Amaury a mis en place un système de fête de paroisse qui s'appelait Fête de l'amitié. Sur le moment, je trouvais ça super, hein, mais a posteriori, plus de 15 ans après, je me dis: «Ça se décrète une amitié?» On décide en fait que allez, hop, c'est notre fête de notre amitié qu'on n'a pas complètement choisie. Hop, on y va. Donc ouais, c'est des mots qu'on utilise. Je crois que parfois on met de la pression sur les gens sans s'en rendre compte. On veut que les gens aient des amis, qu'il y ait beaucoup d'amis, que nous soyons tous et toutes des amis. Mais parfois, on n'a peut-être pas le goût d'avoir des amis pour toutes sortes de raisons. Je pense à mon fils qui a maintenant 16 ans, puis là, on se dit: «Ah, un garçon de 16 ans, c'est le groupe, c'est on sort entre copains, tout ça». Mais lui, ce n'est pas ça. Il a un ami, ils se connaissent depuis l'âge de 10 ans, ils se voient à l'école et c'est tout. Et on lui a posé la question: «Est-ce que tu aimerais ça avoir d'autres amis?» «Non, pas du tout».
ça le satisfait d'avoir un ami, mais on sent que pour certaines personnes, ça dérange. Il faudrait qu'il y ait plus d'amis, mais quel genre d'amitié? Est-ce qu'on peut, comme tu as dit, forcer ces amitiés-là au Mmh. point où que ces amitiés-là peut-être deviennent toxiques, des amitiés unidirectionnelles? Parfois, avoir moins d'amis, c'est beaucoup plus sain pour l'esprit, pour l'hygiène de vie que d'essayer de plaire à tout prix à des gens pour avoir l'impression que tout le monde nous aime puis qu'on est l'ami de tout le monde. Et d'ailleurs, ça nous amène un petit peu à cette question de l'amitié en christianisme. L'autre fois, je suis allée porter une leçon de catéchisme à une collègue qui m'a fait confiance, hein. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir sur les questions de Bible et de migration, la migration dans la Bible, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire ou en apprendre? Et j'ai vu qu'elle a appelé ses catéchumènes «mes amis». Enfin, elle a commencé la séance en disant: «Bon, ben, mes amis». Ah, je sais pas, est-ce que les catéchumènes sont mes amis? C'est une question, hein. Je me rappelle que quand j'étais jeune, on nous disait les petits potes. «Bon, les petits potes». Parce qu'en fait, on est liés par cette fraternité ou cette sororité, mais c'est compliqué de dire à des gamins de 13 ans: «Bonjour, mes chers petits frères et petites sœurs», encore qu'en Afrique, ça dérangerait pas, mais ici, là, dans nos contextes helvétiques, c'est peut-être un peu compliqué. On va dire amis, parce qu'il y a un sentiment d'appartenance commune. On est liés, on est de la même communauté de foi. Quand on grandit et qu'on le choisit, on est liés par la prière, une forme de solidarité. Mais quelle forme de solidarité finalement? Qui aide qui dans nos communautés? Ça, je me le demande souvent, moi qui suis en en migration, qui aide qui? Alors je suis un petit peu partagée, contente à la fois quand on ose utiliser ces mots «mes amis», quand on ose dire «sœurs et frères» aussi, je suis contente. Moi, la plupart du temps, maintenant, je dis «bien-aimés dans le Seigneur», un peu à l'africaine. Je trouve, voilà, on est tous aimés du Seigneur. Mmh. Encore que Seigneur, ça pose d'autres questions féministes, hein, mais en fait, on n'en finit plus de se poser des questions. Dans la Bible, on a d'excellentes histoires d'amitié. Bon, il y a cette amitié, je pourrais dire, entre Moïse et Dieu. Oui, c'est triste pour Moïse qui conduit son peuple pendant 40 ans. Il voit la terre promise, mais il ne peut pas y entrer, il meurt. Et quelqu'un, je me souviens, posait la question, est-ce que c'est une tragédie? Il a été l'ami de Dieu pendant 40 ans. Est-ce qu'on peut appeler ça une tragédie? Parce qu'ils ont une relation très proche. Il y a aussi, dans le Nouveau Testament, on a Timothée, le compagnon de Paul dans ses voyages missionnaires. On sent une très grande relation de confiance. Lorsqu'il y a un problème à quelque part, Paul envoie Timothée, il dit, tu vas pouvoir parler en mon nom, je te fais confiance, je sais que tu vas pouvoir réparer un peu ce qui se passe. Il y a plein de ces exemples dans nos Bibles qui nous montrent que oui, c'est possible d'avoir des relations saines, qu'on peut se faire confiance et qu'on peut construire là-dessus. Se faire confiance, construire là-dessus. Tout ça, ça me renvoie à un bouquin assez intéressant sur un évêque catholique, un évêque en Algérie, qui s'appelle Jean-Paul Vesco. Je l'avais rencontré via les réseaux de mon père et j'avais même réussi à l'inviter à Strasbourg, parce que son livre porte sur la notion de l'amitié. En fait, sauf si tu es chrétien, chrétienne de naissance, dans la plupart des pays musulmans, tu peux pas te convertir au christianisme. Donc il y a des communautés qui sont autorisées, mais il y a des listes, en fait. Il faut s'inscrire dans une liste et tu seras toujours un petit peu surveillé. Enfin, ça va dépendre un peu de comment fonctionne le pays, mais en gros, il faut surtout pas faire de prosélytisme. Et donc, Jean-Paul Vesco s'interrogeait, notamment après le drame, des moines, qui avaient été massacrés en Algérie à l'époque. Il se pose la question de comment être église chrétienne dans un pays qui est musulman et qui donne les règles du jeu très clairement. Et il développe tout un argumentaire sur le fait d'être des amis, de devenir des amis, de boire le thé ensemble, de se raconter un peu nos vies, de s'inviter à nos fêtes religieuses, de pas chercher à convaincre l'autre, d'éventuellement des fois partager sur l'un ou l'autre sujet religieux,
mais jamais dans l'idée ni de comparer, ni de démontrer quoi que ce soit. Juste développer des liens d'amitié sans qu'il y ait jamais la notion d'évangélisation. Ça, je trouve très beau parce que j'ai vraiment un reproche à faire très, très fort aux églises évangéliques. C'est cette incapacité à rentrer en lien gratuitement avec les autres. Ils font tout le temps des séminaires de disciples, de je sais pas quoi et tout, et l'idée, c'est toujours d'évangéliser. Or, moi, j'ai l'impression que en passant par des liens, par l'amitié, on vit déjà le royaume, mais en fait, on n'a personne à convaincre ni à évangéliser de façon dont le mérite nous reviendrait à nous. Ce qui se passe, et ce qui ne se passe pas, ne se passe pas, quoi. Quand on est dans un territoire où, a priori, il peut y avoir des tensions autour de la thématique, de la relation religieuse, l'amitié, c'est le pas de côté qui sauve. Je crois que ces relations-là doivent être basées sur le respect de l'autre. Et pour revenir sur un sujet qui m'anime beaucoup, cette célèbre question des amitiés hommes-femmes. Beaucoup de personnes disent: «Ah, c'est impossible, blablabla», mais ça dépend quelle est la vision qu'on a de l'autre personne. Pour un homme, à quoi ça sert une femme? Est-ce que ça sert à être dragué? Est-ce que ça sert d'avoir des rapports sexuels? Est-ce qu'on est capable de voir dans l'autre un égal? Est-ce qu'on est capable de voir dans l'autre quelqu'un qu'on respecte? Et si c'est non, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir des amitiés hommes-femmes. Moi, personnellement, j'ai toujours été plus confortable avec des femmes. Mes amis, c'est surtout des femmes. Ma meilleure amie, ça fait 38 ans qu'on se connaît, puis je pense qu'il y en a pas d'ambiguïté. Il y a pas de «j'attends pour voir s'il y aurait peut-être une ouverture». Si on a cette attitude qu'on ne respecte pas l'autre, qu'on voit pas l'autre comme potentiellement quelqu'un qui a de l'importance, quelqu'un qui a de la valeur, mais c'est sûr qu'on peut pas être amis. Parce que, déjà en partant, on n'a pas une relation équilibrée. J'ai découvert il y a quelques années que pour la Saint-Valentin au Japon, les gens offrent des cartes essentiellement à leurs amis. En fait, parce que c'est un peuple tellement réservé, d'après ce qu'on m'a expliqué, hein, si j'ai tort, écrivez-nous, c'est que les gens sont assez réservés, sont plutôt pour eux-mêmes, vont pas avoir des grandes démonstrations, et donc ils passent par ce jour de la Saint-Valentin pour aussi témoigner de l'amour à leurs amis. Ça m'inspire beaucoup comme idée. Et parfois, les églises cherchent aussi à proposer quelque chose pour la Saint-Valentin. Puis c'est un peu comme pour la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères. Je me demande toujours qui est-ce qu'on exclut, en fait, quand on fait une fête comme ça. Après, il faut pas penser comme ça, il faut penser aussi aux gens, comment ils vont être heureux et reconnus. Mais finalement, une fête de l'amitié, une fête où on se redit l'importance que le lien a pour l'un et l'autre et ce qu'on a pu s'apporter, je trouve que c'est beau et ça irait bien aussi en église. Et puis je me demande comment est-ce qu'on pourrait fêter ça? Comment est-ce qu'on pourrait se dire les choses? Et peut-être qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'amis à l'église, on y va essentiellement pour la relation avec Dieu. Peut-être qu'on se rendrait compte: «Oh, moi, j'ai pas tellement d'amis dans l'église». Est-ce que c'est grave? Je sais pas si c'est grave. Ça me fait penser, peut-être que vous avez la même chose, les dimanches de l'Avent, on allume des chandelles et traditionnellement, on demande aux familles d'allumer ces chandelles et ce qu'on adore dans les paroisses, c'est lorsqu'on a les grands-parents, les parents, les enfants. Ça, c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau. Et je m'étais jamais vraiment posé la question jusqu'au moment où j'ai eu quelques femmes, des grands-mamans, qui disaient: «Nous, on peut plus faire ça parce que nos enfants ont déménagé, puis ça nous manque, puis on trouve ça triste». Et on eut l'idée, un dimanche, d'au lieu d'inviter une famille, on va inviter des amis. Oh! Donc, on a eu des groupes, 2, 3 grands-mamans qui ont allumé la chandelle et ce qu'on célébrait, c'était l'amitié entre ces femmes et ça leur redonnait une place. Elles n'étaient plus invisibles, elles n'étaient plus la pauvre femme qui a été abandonnée par sa famille. Non, elle avait sa place et on célébrait justement ce type de relation qui est très important.
C'est un peu cette question de comment célébrer finalement tous les types de relations. C'est pour ça que je parlais de camaraderie. En fait, j'en viens presque à me dire que je préfère avoir une bonne camarade, quelqu'un avec qui, voilà, j'ai un objet de camaraderie. On aime bien faire ceci ou cela, ou on aime bien rigoler ensemble à l'église sur une chose spécifique, ou bien une collègue qui est un peu une camarade, parce que on a une mission commune, que d'essayer d'approfondir de façon complexe des relations amicales avec des personnes qui ont autant de hauts et de bas dans leur vie que moi et qui ont peut-être plus tellement le temps. C'est vrai que plus on avance en âge, comme si on était des tout vieux, toi et moi, mais quarantaine, cinquantaine, il y a beaucoup de familles à s'occuper, il y a beaucoup d'enjeux au boulot, les responsabilités commencent à venir vers nous, hein, c'est une bonne chose, je dirais. La santé, est-ce qu'on arrive à être si subtil dans nos relations et à donner autant de temps qu'il faudrait? Pas peut-être pas toujours. Et la camaraderie, c'est beau la camaraderie finalement. Le fait d'avoir une mission, une chose à faire en commun, quelque chose qui nous lie et on n'a pas besoin d'aller tellement plus loin parfois. Ça fait sortir un peu comme ça des grands idéaux de l'amitié, mais ça nous amène dans quelque chose de peut-être de plus réalisable et pragmatique. Alors, Jésus, comment il faisait lui? Parce que Jésus, il avait tout le temps là ses 12 potes dont il devait s'occuper. Pas facile, hein. C'est vrai, comment qu'il a fait un homme adulte d'avoir 12 amis comme ça tout le temps. Parfois, c'est un casse-tête, on veut organiser une fête, on veut organiser une sortie. Oh, si on passe pas par un doodle ou un espèce de sondage maison, c'est toujours compliqué. Mais peut-être justement d'accepter qu'il y a des géométries variables, qu'il y a des activités, comme tu as dit, que c'est plus avec l'un, puis des discussions, c'est plus avec l'autre, et qu'il y a des personnes qui quittent le groupe. Et ça, je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez. On parle de peine d'amour, on parle rarement de peine d'amitié. C'est vrai. Parfois, il y a des ruptures à la suite d'un événement, d'un choc, d'un traumatisme. Ce n'est pas toujours les deux qui sont confortables avec cette rupture. Parfois, il y a quelqu'un qui décide de couper les ponts et c'est fini. Il n'y a pas de retour. Parfois, on se sent trahi et ça fait mal. Ça fait mal d'avoir cette personne avec qui on a cheminé pendant, je sais pas moi, 10, 15 ans qui, d'un coup, ne veut plus être en relation avec nous. À qui on parle de ça? Comment qu'on peut se confier? Il y a beaucoup de chansons sur les peines d'amour, Oui, 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 beaucoup. mais sur ces peines d'amitié-là, est-ce qu'on a la place pour en parler sans se sentir mal à l'aise? C'est vrai que moi, j'aime bien ces sujets-là, de discuter sur les relations d'amour et d'amitié. J'aimerais bien qu'on en parle plus ouvertement. Moi, j'ai vécu il y a déjà 10 ans, je crois, une grosse rupture d'amitié qui s'est faite du jour au lendemain. C'était unilatéral. C'était provoqué par un élément extérieur sur lequel j'avais pas vraiment la main. La personne elle-même a reconnu que bon, j'avais pas grand-chose à faire là-dedans et c'était très compliqué. J'ai eu les larmes aux yeux pendant des jours et des jours et des jours parce que, on se croisait à différents endroits et j'ai jamais eu une vraie explication et puis à un moment donné, tranquillement, la guérison se fait. On comprend qu'elle avait sa route à faire. Elle avait sûrement ses raisons qui restent peut-être un peu inexplicables pour tout le monde, mais c'est OK. On l'accepte, hein, progressivement. Est-ce qu'on parle beaucoup en église de toutes ces ruptures relationnelles? Et est-ce que ça suffit de dire que oui, bon, même si les autres t'abandonnent, Jésus est toujours là pour toi, mais Jésus, il rayonne au travers des autres, non? De l'amour des autres, de l'attention que les autres nous donnent, alors c'est pas si simple quand même. En tout cas, merci d'être venu avec ce sujet de conversation qui nous a amenés un peu ailleurs. On est déjà là en été au moment où vous nous écoutez, puis l'été, c'est des fois le moment de faire des bilans ou de revoir des vieux amis ou des fois aussi de s'en faire des nouveaux. Eh oui, et c'est ainsi qu'on termine notre 4e saison. Alors, un très grand merci à toutes les personnes qui nous suivent fidèlement et aux nouveaux auditeurs, aux nouvelles auditrices qui se joignent progressivement à nous. Vous pouvez continuer à nous envoyer des courriels, des suggestions, des commentaires. Question de croire @gmail.com. Nous avons le groupe WhatsApp
qui ne prend pas de vacances cet été, les gens peuvent nous rejoindre sur ce groupe qui est fermé parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui envoient du spam et n'importe quoi, mais on est heureux de accueillir de vraies personnes. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Merci à l'Église unie du Canada, notre commanditaire pour une 4e saison, à Réforme qui relaie nos podcasts. Merci à tous et à toutes et surtout, merci à toi, Joanne. Merci à toi, Stéphane. Et on se retrouve très bientôt. Bon été. Au revoir.